Applaudissements, je vous prie, s'il vous plaît, madame, messieurs. Vous ne vous trompez pas d'adresse. Oui, vous suivez la Dire TV internationale. Oui, il est 17h15. C'est l'heure de Showtime. Et Showtime va vous faire voyager aujourd'hui. C'est pas une émission en vérité qu'on va faire, c'est un voyage. Un voyage dans l'univers musical de l'église kimbangiste. C'est depuis 1921, le 26 avril, si je ne me trompe pas. Non, le 6 avril. Voilà, le 6 avril 1921, que ce mouvement qui a commencé au Congo belge, actuelle République démocratique du Congo, a gagné le terrain au Congo-France, actuelle République du Congo, et également au Congo portugais, actuellement Angola, exactement, et a pu prendre de l'ampleur au-delà des frontières de l'Afrique et même du monde. Voilà, il faut quand même dire parce que ça touche l'au-delà, puisque ce message prophétique reçu par celui qu'on appelle le prophète Simon Kimbangu a gagné du terrain. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer à ce qui est leur richesse musicale. On ne le sait pas, mais ce mouvement, sinon cette église, cette communauté a une richesse musicale hors norme, madame, je vous assure. Monsieur également, je vous assure. Pour la petite histoire au Congo-Brazzaville, lorsque nous avons le défilé chaque 15 août, c'est eux, justement, qui accompagnent le défilé civil. Lokuta? Exactement. Et lorsque je dis Kimbangiste, oye! Kimbangiste, oye! Kimbangiste, oye! Maman, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, c'est l'heure de Showtime et vous allez comprendre qu'on va aller dans un voyage hors pair et applaudissements également pour le groupe qui m'accompagne. Au cœur de cette émission, il y aura d'abord le groupe des guitaristes de Kimbanguiste. Mais avec eux, sinon avec le dirigeant de ce groupe, il va nous faire voyager dans chaque groupe, sinon les deux groupes qui nous ont intéressés pour cette émission. On va découvrir le groupe de la chorale des enfants de Kimbanguiste. Par applaudissements, est-ce qu'ils sont là? Yes. Et il y aura également tout à l'heure le groupe des responsables des Kimbanguistes qui sont avec nous. Par applaudissements, est-ce qu'ils sont là également? Cette émission s'annonce riche en musique, s'annonce riche en découvertes. Et je pense qu'après cette émission, beaucoup vont se convertir et vont rejoindre le prophète Simon Kimbangu. Et sans plus tarder, mesdames, messieurs, nous allons laisser place pour introduire cette émission comme il se doit au premier groupe. Super alors! Donc ils seront nos invités principaux et avec eux il y aura juste après, je l'ai dit tout à l'heure, la chorale des enfants de Kimbanguiste ainsi que la chorale des responsables de Kimbanguiste. Mais sans plus tarder, chez vous à la maison et ici dans cette salle, recevons avec un maximum d'honneur le groupe GGK de l'église Kimbanguiste.
beaucoup, s'il vous plaît. Wow. Heureusement que celui qui va venir juste après va me montrer comment est-ce qu'on fait pour chanter comme ça. C'est justement le dirigeant de ce groupe. Tout à l'heure, je disais GGK. Je disais tout à l'heure GGK. Mais rectification, c'est plutôt GG qui. Et tout à l'heure, j'ai dit la chorale des responsables de l'église Kimbangiste. C'est plutôt la grande chorale des dirigeants. Voilà. Donc, comprenez-moi, je découvre l'univers de l'église Kimbangiste. Et personnellement, musicalement parlant, ce groupe-là nous fait toujours voyager. Jusqu'ici, je ne connais pas, à mon niveau, je ne connais pas une église qui a ce groupe symphonique, qui a cette capacité de nous faire voyager, de faire voyager notre âme aussi facilement dans la musique. Donc, on va recevoir donc le responsable du groupe des guitaristes de l'église Kimbangiste sous vos applaudissements. Madame, messieurs. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Là, vous avez sorti la dernière veste. Là, c'est la veste qu'on porte le 25 mai. Ah, ben, c'est la tenue du groupe de guitaristes Kimbangiste. En tout cas, je suis très flatté de vous recevoir et merci encore de nous accorder ce temps. Je sais que ce n'était pas du tout évident. J'ai parlé avec vous à la veille de cette émission. Oui, oui. Il était 23h et vous étiez encore tout de répéter. Oui, oui. On voit qu'on prend ça au sérieux, carrément. En tout cas. Allons un peu dans l'histoire, avant de découvrir les chorales qu'il y a dans l'église Kimbangiste. Allons un peu dans l'histoire du groupe des guitaristes de l'église Kimbangiste. C'est existe depuis quand? Depuis 1921 également? Bon, au fait, le groupe de guitaristes Kimbangiste existe en RDC. C'est à Kinshasa où le groupe a commencé. Ici à Brazzaville, le groupe a été appelé orchestre, bon, disons groupe instrumental Kimbangiste. Et après, il s'est rebaptisé au nom du GGKI. Ça, c'était en 92-93. Très bien. Voilà. Très bien. Donc depuis 92, que ça existe au niveau de Brazzaville. Oui. Même beaucoup qui sont dans le groupe n'étaient pas encore nés. Oh non. non. Exactement. Et la particularité des guitares, pourquoi avoir fait les choix des guitares? Il existe beaucoup d'instruments, et il y a même beaucoup d'instruments que vous utilisez. Mais le groupe garde le nom guitariste Kimbangiste. Ben oui, effectivement, c'est comme j'ai souvent l'habitude de vous dire, au sein de l'église Kimbangiste, il y a la révélation. En fait, les choses ne se font pas parce que la personne ou l'homme veut, mais c'est parce que c'est Dieu qui inspire et c'est Dieu qui donne sa façon de faire. Donc, le groupe, de par sa naissance, c'est papa, le fils, le dernier fils de Simon Kimbangu. Donc, papa Diangenda, c'est lui qui instruit la création de ce groupe. Et donc, c'est lui qui donne comment le groupe doit évoluer. Donc, c'est par là qu'il a donné le sens de la guitare comme instrument de base. Voilà. Donc voilà pourquoi vous voyez que le groupe est appelé groupe de guitaristes, en fait, parce que l'instrument de base, c'est la guitare. Très bien. J'allais justement demander pourquoi le choix de ces instruments, mais vous avez su le dire tout à l'heure que c'était une inspiration divine, inspirée par le dernier fils du prophète Simon Kimbangu. Et aujourd'hui, le groupe est implanté et on a quand même du mal à vous connaître sur d'autres frontières. Allez, moi encore, je vous ai connu parce qu'on collabore un tout petit peu ensemble avec la DRTV Internationale. Mais pourquoi vous êtes simplement limité à l'église Kimbangiste? Bon, effectivement, nous le disons souvent, nous ne sommes pas limités. En fait, nous ne sommes pas limités. Pour preuve, ce n'est pas l'église que vous nous avez vus. Exactement. Voilà. Exactement. Donc aujourd'hui, avec ce que nous faisons, c'est comme la fois dernière, je disais dans votre émission, le monde extérieur, il y a une musique aujourd'hui qui est appelée une musique populaire, que les gens aiment. C'est ce qui fait danser. Mais vous voyez bien que chez nous, c'est pas trop ça, c'est pas trop de la danse. Et du coup, l'extérieur n'aime pas ce qui est doux, ce qui est classe. Donc du coup, les gens aiment ce qui fait danser, voilà. Et comme ils ne retrouvent pas ça chez nous, vous voyez bien qu'il y a la différence. Et comme je le disais souvent, il y a une nuance de la musique, en fait. Chez nous, la musique, elle est divine. Donc du coup, forcément, pour celui qui n'est pas spirituel, il ne peut pas l'entendre. Vous comprenez? Donc du coup, ça demande quand même de la profondeur divine. Et voilà, donc, voilà. C'est peut-être parce que c'est trop compliqué aussi à comprendre. Pour quelqu'un qui est pour lui charnel, il ne connaît rien de divin, il va se dire, mais comment je vais m'intéresser à ça? Est-ce que vous avez fait des albums que vous avez eu à vendre également? Est-ce que dans la vision que vous avez eu à recevoir, vous avez le droit de le faire pour que ceux qui ne connaissent pas et qui ne fréquentent pas l'église Kimbangiste aient la possibilité de le découvrir?
Oui, effectivement, nous avons des albums avec le groupe de guitaristes Kimbanguistes. Donc, nous avons totalisé au moins 6 albums. Donc, c'est pour dire que le groupe, au fait, nous sommes là, nous sommes en train d'œuvrer. Avec la DRTV, là, nous sommes en train de préparer un album qui sera aussi chapeauté par la DRTV. Merci pour l'information. Moi, j'étais à DRTV, mais je ne savais pas. Monsieur Christian Ingani, pourquoi je suis pas informé? Ok. Et on parle de musique, et ce qui est vrai, c'est que la musique occupe une place assez importante au sein de la communauté de l'église kibonguiste. Okay. Et qu'est-ce que ça représente pour vous? Parce que j'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, qu'on vous retrouve souvent pendant les défilés du 15 août, lorsqu'il s'agit du défilé civil, c'est vous qui êtes là derrière. Et lorsque même, je me rappelle, j'habitais pas loin, dans la rue Jaguer, donc pas loin de l'église au plateau. Donc lorsque c'était le 25 mai, c'était musique. Et ça, la musique occupe une place assez importante dans votre communauté. Qu'est-ce que ça représente pour vous, en fait? Bon, en fait, déjà, il faut connaître à la création du monde. Ce qui nourrit Dieu, c'est la musique. Ah. Voilà. Donc, au fait... Donc, Dieu se nourrit de la musique. Voilà, de la musique. C'est pas n'importe quelle musique, mais de la musique. Voilà. Donc, du coup, au sein de l'église kimbanguiste, la musique occupe une grande place de choix. Donc, du coup, chez nous, chanter, c'est déjà prier 2 fois. Donc, comprenez bien que celui qui chante et celui qui prie, en fait, celui qui chante prie déjà 2 fois. Donc, c'est pour vous dire déjà le socle au niveau de l'église, c'est déjà la prière, mais si déjà le chant, en chantant seulement, tu pries 2 fois, donc comprenez déjà que le chant est carrément placé au premier lieu. Et on va profiter avec vous, hein. Vous allez nous présenter également quelques chorales que vous avez au sein de l'église. Est-ce que c'est les seuls? Parce que sur ce plateau, nous aurons d'abord Gégé Ki, et ensuite, il y aura les enfants, donc la chorale des enfants de l'église kibonguiste. Ensuite, la chorale des dirigeants. Je le dis bien cette fois-ci. Voilà. Il ne faut pas après que Kinshasa appelle. Hé, Beno Wina va responsable, mais Soukouna. Voilà. Donc, il faut qu'on dise bien les choses. Et est-ce qu'à part ces 2 chorales-là, il y a d'autres chorales également? Si, effectivement, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais sauf que c'est par rapport au temps. Vous comprenez bien. Donc, on ne pouvait pas venir avec tout ce monde-là. J'imaginais la chorale, par exemple, ceux qui accompagnent les défilés civils. C'est les mêmes, là? La fanfare. La fanfare. Ils ne sont pas là? La fanfare. Non, ils ne sont pas là. Des gars, on allait faire tomber l'IFC. Des gars. Là, le président est juste à côté. Il s'est dit, mais quoi? Le défilé, c'est déjà arrivé, j'ai raté la date. Et donc, on va découvrir un groupe en premier. Ok. Donc, vous allez nous faire découvrir quel groupe en premier? C'est la chorale des enfants qui enfants. D'accord, voilà. D'accord. Correct. Donc, la Kourique. La Kourique. La Kourique. Voilà. Alors, madame, messieurs, comme moi, si vous nous suivez bien évidemment, et bien évidemment, si vous avez l'électricité à la maison, ça ne change pas, parce qu'on suit la télé lorsqu'on a l'électricité. Et donc, si vous avez l'électricité chez vous à la maison, vous allez donc découvrir ensemble la Kourique. Voilà, la Kourique, donc la chorale des enfants kibonguistes, qui vont nous rejoindre d'un moment à l'autre et vont nous faire voyager dans l'univers musical de cette grande communauté présente au Congo-Brazzaville, je rappelle encore, à Kinshasa, en Angola et aujourd'hui au-delà des frontières. Au Portugal, en France, il y en a également. C'est une très très grande communauté qui existe depuis aujourd'hui, ça fait 101 ans que l'église kibonguiste existe. Donc, avec votre complicité, madame, messieurs, à la télé et vous dans cette salle, faites un maximum d'applaudissements pour la Kourique. La Kourique, s'il vous plaît. Tukamena weli meri we
Wow, est-ce qu'on peut encore applaudir pour ça, madame, messieurs? Je vous avais dit que ce n'est pas une émission que nous allons vivre ce soir, c'est tout un voyage. Nous voyageons dans l'univers musical de l'église kimbangiste et on n'est pas prêt à atterrir maintenant. Le voyage continue. Bonjour papa. Bonjour. On va un peu parler de la chorale des enfants kimbanguistes. Ce que je ne comprends pas lorsque je vois la chorale, c'est qu'il n'y a pas des enfants. Si, il n'y a pas des enfants. Parce que, excusez-moi, mais papa, tu m'excuses, tu es jeune, mais tu parles d'un enfant. Le nom, les enfants kimbongistes, la signification. Oui, chorale des enfants kimbongistes, on sigle Koreki. D'accord. Pour les enfants kimbongistes, pourtant, il y a banaté. Merci, monsieur le journaliste. Ezali banaté, certes, mais à l'église kimbangiste, Papa Mfumalongo, qui est le unitaire, à l'Oban Abisoïté, Batunion so Bazali ba jeune. Très bien. Jusqu'à au moins 80 ans. Très bien. Bazali jeune. Très bien. Donc, tant que la chorale, les aliboués, Batouazaya Mikolo, c'est la jeunesse kimbangiste. Très bien. En fait, si tu veux, il y a Bana Botam dans l'église kimbangiste, Bazoko la juste, Pekawan, on est c'est tous juste. enfants kimbongistes en quelque sorte. Ok. À l'église kimbangiste, tout le monde est jeune. Très bien, très bien. Il y a un certain âge où, autour de 80, où Très on bien. peut faire l'exception. Très Mais bien. sinon, tout le Tout le monde monde sont était un jeunes. enfant. On va encore applaudir pour eux, s'il vous plaît. Applaudissements très, très forts. Est-ce que le maestro peut revenir avec nous? Et on va rester dans cette atmosphère. On va vraiment montrer aux amis qui nous suivent que c'est du live. Il n'y a pas vraiment un grand montage qu'on a eu à faire. On va rester debout. Donc, on va encore applaudir pour le responsable de la chorale des enfants kimbongistes. Merci. Vous allez remettre le micro, maestro. Vous allez rester avec Merci. moi parce qu'on voit cette collaboration entre Jejeki et la chorale des enfants kimbongistes. Ça s'est passé comment, cette collaboration? Est-ce que même à l'église également vous chantez ensemble comme ça? Bon, à l'église, non. D'accord. Il faut déjà reconnaître que ça demande du temps, franchement. C'est un travail, c'est pas vraiment facile. Donc ça demande du temps. Et ici à l'église kimbangiste, au fait, nous chantons chaque dimanche. Donc du coup, ce serait quand même difficile parce que ce travail-là, ça demande quand même pas mal de semaines. Donc ce serait quand même difficile de nous voir souvent les dimanches chanter. Donc c'est juste une collaboration que nous avons faite entre la chorale des enfants kimbanguistes et le Jejeki. Nous avions pensé présenter une image sur l'amour qu'il règne au sein de l'église kimbangiste, voir que c'était aussi possible de voir 2, 3 chorales réunies, chanter ensemble pour la gloire de Simon Kimbangu. Très bien, très bien. Alors, vous allez me comprendre, hein, mais moi, ça, cette question que je vous posais, c'est un pasteur kimbangiste, c'est mieux.
Question où il y en a tiens, on a réserve pour un pasteur. D'accord. On va revenir en ce qui concerne la musique parce qu'ils vont parler musicalement. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous préparez un album. Oui, oui. GG qui prépare un album qui sortira quand précisément? Bon, ce qui est vrai, c'est que nous sommes dans une période du centenaire de l'église kimbanguiste. Donc, l'album, jusqu'alors, c'est jusqu'en fin de l'année. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, nous sommes encore en train de travailler sur ça. Très bien. Et donc, la date, ce ne serait peut-être pas juste pour nous de donner la date, parce que maintenant. c'est un grand travail, ça demande beaucoup d'efforts. Est-ce que dans cet album, on va avoir des collaborations entre chorales kimbanguistes? Première question. Bon, ce qui est vrai, ce n'est pas prévu. Ok. C'est pas prévu. D'accord. Deuxième question, est-ce qu'on va retrouver des collaborations avec des chorales d'autres églises? D'autres églises, non plus. Non plus. D'accord. Mais De l'extérieur, hors Kimbanguiste, c'est ça? Oui. Non. Parce qu'il faut quand même admettre que vous avez une grande richesse musicale. Et j'aimerais encore qu'on applaudisse pour toutes ces personnes, s'il vous plaît. C'est une grande richesse musicale que vous avez ici. Vous savez, à un moment, j'étais assis, je suis allé m'asseoir dans le public pour voir un peu l'effet que le public peut ressentir. Ok. Je me suis dit à un moment, bon, c'est parce que peut-être on n'a pas les mêmes principes et la même conviction, d'accord? Entre parenthèses. Mais sinon, ça là, j'ai comme l'impression que Nalo l'a payé. J'ai comme l'impression. Mis à part les convictions qui sont différentes. Je tiens à l'éclaircir. Maintenant, pourquoi ne pas donner cette collaboration-là, ce cœur-là, par exemple, imaginez une collaboration, quelle sort de chez nous? Voilà. Maman Credo, par exemple, avec la chorale des enfants de Kimbanguiste. Maman Credo, l'église de Reveil, Kimbanguiste, voilà. Bon, déjà, je pense que dans l'émission que nous avons eu à faire, je disais on a fait l'émission il y a longtemps, les téléspectateurs ne savent même pas. Voilà. Donc, je disais que l'église kimbanguiste, les chansons kimbanguistes sont inspirées. Les chansons kimbanguistes sont captées. Les chansons kimbanguistes ne sont pas composées. Déjà, la différence qu'il y a, en fait. Okay. Donc, ce qui fait que ce serait quand même difficile de voir un groupe kimbanguiste ou une chorale kimbanguiste de chanter avec d'autres chorales, parce que, en fait, les chansons dans d'autres églises, ils écrivent la chanson, ils conçoivent des chansons. Mais chez nous, la chanson n'est pas conçue. C'est Dieu qui vous inspire de la chanson et les voix. Donc, telles que vous les avez entendues chanter là, c'est comme ça que ça a été édicté par les anges. Donc, toutes ces voix-là. Donc, nous, ce que nous faisons, c'est que nous reproduisons ce que nous captons de Dieu. Très bien. Donc, c'est quand même difficile de voir ce travail et après aller chanter une chanson qu'une personne est en train d'écrire. Donc, chez nous, en fait, ça ne passe pas. Tout ce qui se fait dans l'église kimbanguiste est divin, en fait. Très bien. Vraiment spirituel. Très bien. On respecte vos convictions, on va applaudir pour ça également. Et on va aller dans un autre voyage à présent. Je tiens à rappeler, pour ceux qui ne savent pas, la salle est pleine. Et donc, la chorale que vous voyez là, ils ont pris quasiment toute la moitié de la salle comme ça. Donc, il y a tout un bloc qui est vide en ce moment. Et donc, on va les demander de regagner. Mais là encore, ce n'est pas toute la chorale. Hein. Oui, quelqu'un me l'a dit tout à l'heure. Voilà. Donc, il y a encore les absents. Waouh. Mais vous voyez qu'on a besoin de salles de spectacle. Merci encore à l'Institut français du Congo qui fait un excellent travail et avec qui on collabore. Sinon, si on n'avait pas cette salle-là, on ne peut pas faire cette émission. En tout cas. Donc déjà, on a pu continuer ce monde-là. Merci l'Institut français du Congo encore. On va applaudir pour les enfants kimbanguistes. Merci. Et juste après, on va recevoir un autre groupe. Oui. C'est quel groupe qu'on va recevoir juste après? Là, c'est la grande chorale de dirigeants. La grande chorale des dirigeants, qui eux aussi, ils ont un autre style. Ils font du a cappella également. Bon, vous allez écouter, vous allez découvrir ce qu'ils vont vous donner. En tout cas. Très bien. Ok, madame, monsieur. Transition rapide et on reçoit juste après la grande chorale des dirigeants de l'église kimbanguiste. On est ensemble. Si vous avez l'électricité à la maison, Maboko. Kaditangwa fuluzu ireki, kavela
Mibuko
On vous avait dit, madame, messieurs, que ce n'était pas une émission que de vous faire vivre ce soir. C'est tout un univers, un voyage. Vraiment là, au point où nous sommes, je me demande si on va finir par atterrir. Mais malheureusement, nous n'avons que moins d'une heure à l'antenne. Oh miséricorde. Certainement que nous nous retrouverons pour une autre émission avec un autre numéro. Mais avant de terminer, on va d'abord poursuivre. Je vais recevoir ici le responsable de la chorale des dirigeants de l'église kimbangiste, Mabo Koponaye, s'il vous plaît. Maestro, l'église est fanatique. C'est pas du fanatisme, c'est juste l'amour que nous avons. Lorsqu'une chorale reste, les autres sont là pour encourager. Très bien. C'est ce qu'on nous apprend à l'église. Très bien. Et on peut encore encourager. Nous avons vu deux facettes. La première prestation, c'était avec uniquement les dames. Et après, à un moment donné, il y a eu un mixage. C'est exprès ou c'est juste pour l'émission? C'est pas exprès. C'est dans l'organisation de la chorale. Vous savez, dans le monde musical, une maman âgée de près de 70 ans ne peut plus chanter comme une jeune fille. Donc, on avait eu l'idée d'essayer de rassembler ces mamans et les renforcer par les jeunes filles en utilisant la voix ordinaire. Donc, c'est ce que nous faisons. Cette chorale que vous avez écoutée en première, nous l'appelons Dirigeant Maman. Donc, c'est une chorale féminine. Ok, très bien. Malheureusement, on n'est plus au mois de mars, mais on honore quand même les femmes. Non, mais pour les mamans. S'il vous plaît, je veux ajouter, oui. Chez nous, on est en avril, et le 27 avril, c'est la journée internationale de la femme kimbangiste. Ah oui, pour laquelle... Et donc, le 27, c'est la journée internationale de la femme kimbangiste. Oui. Le groupe existe depuis quand? La chorale existe depuis quand? Et quel est le message pour terminer avec vous? D'abord, l'origine de la chorale, lorsque nous parlons de la chorale des dirigeants, nous parlons de l'origine de la chorale. Parce qu'au commencement de l'église kimbangiste, c'était la musique. La chorale a commencé en 1921, sans nom. Ok. Sans nom. Ok. Maintenant, avec les déportations et tout, donc le mouvement ne vivait plus. Aux années 50, les années 50, précisément l'événement qui a marqué, c'est en 1956, lorsque Papa Djangenda ordonne à Papa Nsambo André de se rendre en Kamba auprès de sa mère, Maman Mouilou. Maman Mouilou donna la clé du chant kimbangiste à Papa Nsambo André en 1956. Et à son retour, on avait des chorales, mais qui n'avaient pas de nom. Papa Nsambo rassemblait les responsables de ces chorales-là et a donné le nom Chorale Kia Milongi. D'accord, donc la chorale des dirigeants au Congo. Attendez un peu, j'arrive. Ne soyez pas pressés. Non mais ok, d'accord, histoire annoncée. Ok. Donc en 1956 et en 1960, Papa Kisolokele, le premier fils de Papa Simon Kimbangu, demande à Papa Nsambo André de traduire cela en français. Donc chorale Kamilongi veut dire chorale des dirigeants. Voilà pour la petite histoire. Depuis 1956. Voilà. Il faut rappeler que l'église kimbangiste a été créée officiellement le 24 décembre 1959. Voilà, donc c'est pas créée. C'est la reconnaissance officielle. Merci. Voilà. La reconnaissance officielle. Voilà. Sinon, la création, c'est depuis 1921. On l'a dit tout à l'heure. Merci, on va encore applaudir pour eux, s'il vous plaît. Et le maestro, vous allez nous rejoindre. Et merci encore à ces téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je rappelle qu'il est 17h, à cette heure-ci précisément, c'est l'heure de Showtime, tous les vendredis sur la Dire TV Internationale. Et pour ceux qui souhaitent participer à cette émission, n'hésitez pas à contacter nos numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Merci encore à tous les collaborateurs. Je profite maintenant parce que juste après, on va laisser la place à GGK pour terminer. Merci à l'Institut français du Congo et toute son équipe. En tout cas, merci beaucoup à vous. Je le dis avec beaucoup de respect pour votre travail. Merci à l'Institut français du Congo. Merci à Mav qui est venu en appui pour les caméras. Merci beaucoup. Ladoré Foutika, le capitaine de l'équipe. Merci beaucoup à toi. David Gomez, tu es où? Depuis là, ce que tu es, bouge seulement. Et merci également à Henri Mavambou. Voilà, c'est lui qui a coordonné la caméra qui nous guette depuis en haut. Merci beaucoup à vous. Maestro, on revient avec vous. On est quasiment à la fin de notre émission. En tout cas. Et quel est le message qu'il faut retenir de votre passage aujourd'hui sur cette émission Showtime? Bon, le message qu'il faut retenir, c'est que nous disions au monde entier que l'église kimbangiste existe bel et bien et que l'église kimbangiste est riche en musique. En fait, nous sommes là pour porter, pour informer, pour instruire les gens,
par rapport à ce que l'église kimbangiste a, parce que nous avions une chanson qui dit c'est une nouvelle civilisation. Donc nous sommes là pour montrer aux gens ce qu'il y a dans l'église kimbangiste. Très bien. Et la question que j'aimerais poser tout à l'heure, j'ai parlé des collaborations avec d'autres artistes, mais j'ai peut-être omis de demander au cas où on a besoin de vous. Par exemple, c'est un promoteur culturel qui organise un spectacle de musique, on va dire chrétienne, parce qu'à la base, l'église kimbangiste est une église chrétienne, il faut le préciser, ou même une cérémonie, un mariage, cérémonie officielle, comme ça se fait que l'équipe des fanfares. Est-ce qu'on peut également prendre vos services? Oui, effectivement. Déjà, nous le faisons déjà. Donc, pour ceux qui ont des événements à organiser, qu'ils viennent, qu'ils se rapprochent du groupe de guitaristes kimbanguistes, nous sommes là, en tout cas, pas de souci. Très bien. Merci beaucoup encore à vous. Merci beaucoup. On va se séparer en musique. En musique. On a commencé en musique, et bien on finit en musique également. Musique. C'était, je rappelle encore, l'émission Showtime avec l'objectif de faire voyager le Congo et même l'humanité entière et tous les abonnés de Showtime au travers de l'univers musical de l'église kimbangiste. Et on va terminer avec le groupe qui était invité principal, ceux-là qui nous ont fait voyager à l'église kimbangiste avec toutes les chorales. Donc on va terminer avec eux. Le groupe, c'est le groupe des guitaristes de l'église kimbangiste. On a eu pour cette émission Showtime la participation de le groupe des enfants de l'église kimbangiste. Est-ce qu'on va applaudir encore pour le groupe, s'il vous plaît? Et juste après, on a eu les dirigeants de l'église kimbangiste. On va encore applaudir pour eux également. Et merci à vous, madame, messieurs. Cette émission a été réalisée par une équipe de jeunes. Merci donc à Rav Lagaf ainsi qu'à Welcome qui m'ont aidé à réaliser cela. Le maquillage a été assuré par Gloire. Merci beaucoup à toi. Et on se retrouve donc au prochain numéro avec le même plaisir. Et l'objectif ne change pas. On se voit comme à la télé si vous avez l'électricité. Pini na kaka.